Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons un premier rendez-vous pour vous présenter le projet des foulées olympiques en lien avec Paris 2024. Donc je vous rappelle l'objectif, c'est de courir 24 minutes en fin de cycle 3 sans s'arrêter. C'est donc un projet de course de durée pour les élèves de cycle 1, 2 et 3. Bien évidemment, les élèves de grande section, puisqu'on commencera à la classe de grande section, ne courront pas 24 minutes, mais en fonction de chacun d'eux, de 2-3 minutes à peut-être presque 8-9 minutes. Nous envisageons une rencontre au début du mois de novembre 2021. Ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, en fonction des différents établissements. Vous voyez sur la fiche que ce projet est rattaché à la Ligue AEFE-UNSS de la zone Amérique du Nord. Et puis, il y a également le logo du lycée français de San Francisco, d'où provient le projet que nous avons cherché à accompagner et le proposer aux différents établissements de la zone. Alors, pour la première partie de la séquence pédagogique, l'objectif est d'identifier et de repérer une allure. Donc, on a sélectionné plusieurs petits jeux, il y en a 5 au total. C'est des petites situations d'apprentissage pour aider les élèves à identifier et à repérer une allure qu'ils pourront ensuite tenir lors des courses plus longues. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les situations, juste on vous les propose et vous allez pouvoir piocher dans ces différentes situations. Alors, la première, ce sont les portes, avec une petite schématisation. Donc, l'idée, c'est d'avoir des plots de couleurs différentes. L'enseignant demande alternativement aux élèves de marcher, courir lentement ou courir vite. Puis il siffle et annonce fortement une des 4 couleurs des portes, jaune, vert, bleu ou rouge, et les élèves doivent sortir le plus vite possible par cette couleur de porte. Donc on est sur une petite mise en route au niveau des courses de durée, mais qui va, par son côté ludique, impliquer les enfants. La deuxième situation qu'on vous propose, c'est la bonne allure. Donc là, les élèves vont rencontrer des plots de couleurs différentes, donc schématisés ici par des petites croix, et on va garder le même code couleur. Donc dès qu'ils rencontreront un plot jaune, ils devront marcher. Dès qu'ils rencontreront un plot rouge, ils devront courir lentement. Et dès qu'ils rencontreront un plot bleu, ils devront courir vite. Donc là, on a fait une schématisation en rectangle avec deux côtés où ici et là où les élèves vont courir lentement, un côté où ils vont marcher et un côté où ils vont courir vite. La troisième situation, donc on est sur un vite, lent, vite. Donc là, on crée un parcours un peu original dans la cour de récréation avec des plots. Et les élèves se répartissent ensuite par groupe. On ne fait pas un départ massé, on leur propose de se répartir sur l'ensemble du parcours par petits groupes, 3, 4, 5, 6 élèves. On peut aller jusqu'à 7-8 élèves, ce n'est pas un problème. Et ensuite, l'enseignant va siffler et demander alternativement aux élèves de courir lentement, sans marcher, ou courir vite. Alors, on va laisser des temps de course lente plus longs que ceux des courses rapides. La quatrième situation que l'on propose pour cette première partie de séquence, ce sont les parallèles. Donc là, l'enseignant installe 4 parcours en parallèle. On retrouve le même code couleur, courir lentement, marcher, courir vite, avec des parcours qui vont s'effectuer en parallèle. Donc les élèves vont faire plusieurs fois le même parcours, et lorsque l'enseignant siffle, il change de parcours et doit adapter son allure en fonction du parcours. La dernière situation, c'est un jeu bien connu des collègues de maternelle, qui est le jeu des déménageurs. Donc l'enseignant crée 4 zones de couleurs différentes. Il les remplit d'objets à transporter. Alors on peut avoir des anneaux, des foulards, des balles. Il installe ensuite 4 nouvelles zones, également des 4 mêmes couleurs, mais plus loin, à l'autre bout de la cour, à l'autre bout du gymnase, à l'autre bout de l'espace en plein air que vous utilisez. Les élèves répartis par groupe, un par couleur, vont devoir apporter tous les objets en les transportant un par un, de la première à la seconde zone en un minimum de temps. Donc là, on a ces 5 petites situations pédagogiques pour répondre à l'objectif identifier et repérer une allure. Ensuite, dans la deuxième partie de la séquence, donc les séances 3, 4, 5, les élèves vont devoir stabiliser une allure. Donc pour continuer cette séquence, ils vont pouvoir tester la situation restons groupés, où les élèves participent par groupe
toujours avec un tracé original créé par l'enseignant. Ils vont être répartis dans des groupes hétérogènes, donc avec plusieurs niveaux différents, et ils vont devoir tenir un temps précis. Alors là, on va ajuster en fonction des classes, ça peut être 2-3 minutes pour les grandes sections, jusqu'à 15 minutes pour les plus grands, tous ensemble, en restant groupés. Donc on va essayer de s'adapter à l'allure des plus lents, et on va s'encourager, se soutenir, se motiver, en essayant qu'aucun des éléments du groupe ne marche. La situation suivante est le petit train. Donc là, on a un parcours, alors, on a proposé un ovale, et l'enseignant va demander aux élèves, répartis cette fois-ci en groupes homogènes, donc là, on a schématisé en rouge, bleu et jaune, et on leur donne chacun un numéro, 1, 2, 3, 4, 5, et à chaque tour, donc vous voyez ici, on l'a schématisé par un trait devant l'enseignant, le numéro 1 va passer en position de numéro 5 et tous les autres vont avancer. Donc on se relaie un peu comme une course cycliste et un contre-la-montre. Voilà, donc c'est l'idée de faire ce petit train pour prendre l'aspiration, le vent, se motiver, s'encourager les uns les autres. Alors après, on a une deuxième situation des déménageurs. Là, on va être en opposition. Donc, on a toujours des objets dans un camp rouge et un camp bleu. Et les élèves vont devoir prendre un objet et les amener dans le camp adverse. Et les deux camps, en fait, cherchent à remplir le camp adverse. Donc, on comptera à la fin le plus d'objets. Par exemple, s'il y a plus d'objets dans le camp des bleus, ce sont les rouges qui ont gagné. Donc, on est encore sur une course de durée, mais avec une situation très ludique. Le foulard, donc là, on va s'inspirer du paralympisme et des courses pour les non-voyants ou les malvoyants, où ils ont un guide qui les aide à se repérer, et ils vont devoir adapter chacun leur allure à l'autre pour pouvoir courir à l'unisson et parcourir la distance ou le temps imposé par l'enseignant. Donc vous voyez, ici, ils vont être reliés par un foulard et ils vont devoir faire le parcours pendant le temps donné. Donc il va falloir vraiment s'adapter à l'autre pour ce jeu qui est très très ludique et très sympathique. Donc n'hésitez pas à leur proposer cette situation. Et enfin, le grand 8. Donc on a des élèves qui vont tourner dans le sens inverse. Donc ici, le vert va faire le tour ici, puis là. Et à chaque fois qu'il va croiser le milieu du 8, à l'intersection des deux cercles, il va devoir taper dans la main de son camarade, donc courir vraiment à la même allure que son camarade. Donc c'est pareil, c'est un challenge assez excitant par les élèves. Et puis on va évidemment proposer des binômes homogènes, tout comme le jeu des foulards précédemment. Donc après avoir stabilisé une allure, les élèves vont se tester sur un premier test grandeur nature pour savoir un petit peu quelles sont leurs limites. Et on va garder cette même règle que les élèves s'arrêtent de courir lorsqu'ils marchent plus de 10 secondes. Donc, ils peuvent s'arrêter brièvement, mais s'ils marchent plus de 10 secondes, leur temps s'arrête là. Évidemment, on les félicite, on les encourage, mais leur temps s'arrête là. Quatrième partie de la séquence, on a maintenant un objectif de s'améliorer, donc 5 nouvelles situations. Donc la course objectif, où l'enseignant installe un nouveau parcours original et laisse les élèves s'échauffer pour estimer combien de temps ils mettent à parcourir un tour. Puis il demande aux élèves de se fixer un nombre de tours à atteindre en fonction du temps de course. Alors, on a après le marathon, donc ils vont maintenant calculer la distance d'un marathon qui est de 42 km 195 mètres ou 26 miles 385 yards, et ils vont devoir se les répartir entre les élèves de la classe, alors sur 1-2 séances, ça va dépendre un petit peu du nombre, mais pour vous donner une idée, si le parcours fait environ 200 mètres, ça fait 211 tours à se répartir, soit une dizaine de tours par élève pour une classe de 20 élèves. Donc c'est un défi collectif très sympathique.
On a aussi les wagons. Donc là, on est sur une différenciation par niveau homogène. Et on a des élèves qui vont partir avant les autres. Donc là, le groupe 1 part avant le groupe 2, part avant le groupe 3, avec 2 minutes d'écart à chaque fois. Et chaque fois qu'une équipe part, elle doit se mettre à la suite du groupe qui tourne déjà avant lui, et ils vont devoir finir tous ensemble. Les 3-8, donc là, les élèves vont devoir parcourir 3 fois 8 minutes le parcours proposé par l'enseignant, et ils vont devoir effectuer la même distance à chacun des 3 passages. Donc ils courent 8 minutes, ils se reposent 8 minutes, ils recourent 8 minutes, ils se reposent à nouveau 8 minutes, et ils finissent par 8 minutes, et ils vont devoir faire la même distance. Donc ils comptabilisent en tours, et après avec les plots rouges. Donc par exemple, il fait 4 tours et 3 plots rouges. Voilà, c'est pour les aider à se repérer. Et enfin, la dernière situation, la course au point. Donc là, on a un parcours également original. Les élèves sont répartis en 2 groupes, ceux qui observent et ceux qui courent. Au départ de la course, tous les élèves ont 10 points, et ils vont marquer des points supplémentaires toutes les 30 secondes de course et à chaque tour complété. Donc dès qu'ils font un tour, ils marquent un point. Dès qu'ils parcourent 30 secondes de course, ils marquent un point. Et lorsque l'élève s'arrête, il perd un point, quand il marche également. Et on arrive à la course de durée finale, donc les foulées olympiques, donc avec l'objectif d'atteindre 24 minutes à la fin du cycle 3. Donc là, on va laisser les élèves essayer de parcourir la plus grande distance, mais ce n'est pas l'objectif, mais surtout le temps le plus long possible. Donc un élève qui partirait très doucement et qui tient sur l'ensemble de l'épreuve, c'est très bien. Voilà, donc il va falloir canaliser peut-être les plus rapides au départ. Voilà pour ce premier rendez-vous et la présentation des foulées olympiques. Donc on vous proposera bientôt un autre rendez-vous, et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. À bientôt.